Separation confirmed. La capsule se détache doucement de l'obscurité de l'espace. À son bord, Bob Behnken et Doug Hurley, deux astronautes américains. Arrivés il y a 2 mois à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, ils disent aujourd'hui au revoir aux 3 collègues qui restent derrière eux. Ils repartent en revanche avec Trémor, le dinosaure en peluche. J'ai hâte de rentrer à la maison. Pour notre retour, je pense que ma famille, mon fils et le fils de Doug aussi sont très impatients non seulement d'avoir leur père de retour, mais aussi de retrouver leur dinosaure qui a été notre indicateur d'apesanteur. Ils l'ont choisi pour nous accompagner sur cette mission historique à bord de l'ISS. Le désamorçage s'est fait dans les temps et sans encombre. Mais l'amérissage, lui, est en revanche plus incertain. Prévu dimanche après-midi dans le golfe du Mexique, il a été maintenu à l'ouest de la Floride malgré la tempête tropicale Isaias qui menace les côtes américaines. La manœuvre est pourtant délicate. Le plus difficile est le vent. La vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 4 mètres par seconde, ou environ 16 km/h. Ensuite, il y a la question de la hauteur et de la fréquence des vagues. On ne veut pas non plus d'averses dans la zone et que le véhicule ne prenne la pluie ou les éclairs. Les 2 astronautes sont arrivés grâce à la capsule Dragon développée par SpaceX, la société privée d'Elon Musk. Cela faisait 10 ans qu'un appareil américain n'avait pas acheminé d'hommes vers l'ISS. Jusqu'à présent, les Américains dépendaient des Russes pour aller dans l'espace. SpaceX a promis à la NASA 6 allers-retours vers l'ISS. L'astronaute français Thomas Pesquet a annoncé cette semaine qu'il ferait partie de la seconde mission de la capsule de SpaceX au printemps.